Moi, je voudrais poser une question à ceux qui disent que Monsieur le Président ne rentre pas là. Euh, Monsieur le prophète, vous avez dit, il ne faut pas que le président Laurent Gbagbo rentre. Dieu vous a dit. Moi, je voudrais poser la question à tous les Ivoiriens et à tous les Africains qui peuvent nous aider parce que nous sommes pris jusqu'à la gorge. On ne sait pas qui on va écouter, on ne sait pas qui. Et je ne suis pas contre la parole de Dieu. Moi-même, je fais partie des enfants de Dieu. Alors, je ne suis pas contre ce que le Seigneur nous dit. Mais, à quand prendra fin, messieurs, le président ne rentre pas? Vous avez dit que le Seigneur vous a dit, il ne faut pas, monsieur le président va rentrer. Voilà, c'est ça, c'est ma question. Parce que le président Laurent Gbagbo était au palais présidentiel. La France a cassé le palais présidentiel, elle a délogé Gbagbo et toute sa famille. Ce jour-là, même sa maman qui était une vieille femme, elle n'était pas morte. On les a maltraités, la vieille était là, les enfants, les petits-enfants. On n'a pas dit qu'il y a un enfant de Gbagbo qui est mort, son petit-enfant était mort. Personne n'est mort. Mais on les a maltraités, on les a pris. Quand la France l'a enlevé, la France l'a mis dans la main des rebelles de Draman Ouattara. Il était seul à Korogo là-bas. Et même, on apprend sur les réseaux sociaux qu'il avait même été empoisonné. Jusqu'à présent, il vit. Oh Seigneur mon Dieu. Et de Korogo, sans même avec le passeport de Côte d'Ivoire, parce que tout était resté dans la maison. Donc, il était là-bas. On ne sait même pas quel genre d'habit qu'il portait là-bas. Parce qu'il avait tout laissé. On l'a pris de force pour l'envoyer à Korogo. De Korogo, là, l'avion est venu atterrir là-bas. De Korogo, on l'a envoyé à l'aéroport d'Abidjan. D'Abidjan, ils ont fait changer son avion. Il s'est trouvé en Hollande. Il a fait 10 ans là-bas. Toute accusation contre lui. Blanc dit qu'ils ont menti, que c'est une fausse accusation. C'est même Blanc qui l'ont enlevé là. Les mêmes Blancs là disent qu'il doit rentrer chez lui. C'est eux qui l'ont enlevé. Hein. Même quand il était au palais présidentiel là, rien ne l'a touché. Hein. Lui-même, il a vaincu les rebelles là jusqu'à ce que la France vienne prendre la relève. Les militaires gendarmes ivoiriens qui n'ont jamais fait la guerre, ils ont tué des rebelles. Aujourd'hui, après 10 ans, Dieu dit il doit retourner. Et les gens qui ont menti sur lui, là, ont dit que nous nous sommes trompés, rentre chez toi. Et vous êtes en train de dire que le Seigneur dit qu'il ne faut pas, il va rentrer. C'est ça qui est ma question. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour moi. Vraiment partagez, parce que ce qu'on est en train de faire, vous voyez, quand les gens du RDR, là, quand ils font une petite vidéo, ils se partagent entre eux. Mais nous, là, on ne sait pas si c'est la haine pour chacun de nous, on ne sait même pas. Parce qu'on fait ça, là, pour nous entraider, hein. Excusez-moi, parce que comme c'est sur une autre tablette, là, il y a souvent, ils font les publicités, là, ça tombe dessus. Mais si ça tombe, je vais quand même couper. Mais, vous voyez, et tout cela, eux, ils se partagent. Quand ça se passe là, ils partagent ça entre eux. Mais nous, les patriotes là, on ne sait pas qui on attend la vidéo de qui, ou bien on veut que les gens insultent. C'est ma question là, c'est une question que chacun de nous attend. Voilà. Le président Laurent Gbagbo là, Blanc même qui l'a enlevé, Blanc dit qu'il a raison. Ils ont menti sur lui, il n'a qu'à rentrer chez lui. Maintenant, vous dites que Dieu dit n'a qu'à rester là-bas. C'est ça qui est ma question. À quel moment il va rentrer chez lui? Il est en train de prendre de l'âge. Vous voyez ses cheveux là? Il est en train de prendre de l'âge. Il est dans un pays étranger. Il est sur un terrain
que lui-même, il ne maîtrise pas, c'est par la force des choses. On est en train de crier qu'il est pris en captivité. Maintenant, Blanc même dit qu'il doit rentrer chez lui. Et nous, on dit, Dieu dit, il va rester. Alors que Blanc même a dit qu'il est fatigué aussi de payer ses maisons, de le prendre en charge. Bon, c'est ça qui est ma question, que chacun de vous essaie de trouver la réponse pour moi. Et puis de deux, vous qui dites qu'il ne va pas rentrer, il ne faut pas, il va rentrer là. Moi, je suis en train de vous dire, c'est les mêmes Blancs là qui ont mis Draman Ouattara, hein. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas par les élections qu'il est arrivé là. C'est la France qui a enlevé Gbagbo et qui allait mettre son ami là-bas. Et aujourd'hui là, c'est eux qui dit la CPI, dit la France et tout ce qu'ils appellent les opinions internationales là, c'est eux. Ils disent qu'il n'a qu'à rentrer chez lui. Et nous, on dit que Dieu dit, il ne faut pas, il va partir. Je n'ai pas dit que Dieu n'a pas dit. Hein. Ce n'est pas ça, parce que moi, je respecte l'Éternel. Parce que Dieu, là, il parle, il nous parle. Mais moi, là, il ne va pas partir. Alors qu'il est libre. Quand on te met en prison, là, ta famille prie pour que tu sortes en prison. On a prié. Protestation, là, c'est passé partout. Même nous qui n'avons pas voyagé là, Dieu même sait qu'on était toujours en train d'intercéder, en train de prier aussi. Maintenant, il ne va pas partir. Il a peur de qui? Parce que Draman Ouattara et son groupe, que vous trouvez plus fort que le Dieu qui a protégé Laurent Gbagbo jusqu'à ce jour-là. Il est plus fort là. Draman Ouattara, c'est ceux qui l'ont mis là, qui ont dit Gbagbo n'a qu'à rentrer. Ça veut dire que s'il dit Gbagbo n'a qu'à rentrer, Gbagbo a déjà une sécurité qui est garantie. Et puis Gbagbo qui est là, c'est un guerrier. Gbagbo est un guerrier. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui attend le retour de Gbagbo. L'Afrique entière, le monde entier, les pays de l'Occident comme les pays d'Asie, Arabie, le monde entier est surpris de cette justice-là. Mais nous, Seigneur, je dis souvent aux gens, vous sous-estimez Dieu. C'est-à-dire, Dieu là, la Bible dit que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Gbagbo, les gens qui l'ont enlevé là, disent qu'il peut partir. Et Gbagbo n'est pas un enfant, c'est un homme de droit. C'est un homme très intelligent. C'est un homme qui a ses conditions aussi à donner parce que sa sécurité doit être garantie. Le peuple même est là. Les bédiers sont là. Et le même Dieu qui l'a protégé depuis, qui continue de le protéger, le même Dieu là, on continue de l'invoquer. Gbagbo a ses conditions à donner pour sa sécurité d'abord avant que le peuple de Côte d'Ivoire aussi soit derrière, avant que les autres pays d'Afrique soient là, même si eux ils ne parlent pas. Mais aujourd'hui, les médias africains sont tellement puissants que même l'Occident même en train de trembler devant les gens comme Afrique Média. On dit que Gbagbo doit rentrer. C'est nous qui prions en Côte d'Ivoire. C'est nous qui disons, nous les fils de Côte d'Ivoire, on dit non. Il ne faut pas y va rentrer. Dieu dit, il ne faut pas y va rentrer. À quel moment il va rentrer? À quel moment Dieu dit qu'il va rentrer? Parce qu'on a comme impression que Gbagbo, là, c'est un enfant, qu'il faut tout nettoyer, qu'il faut tout mettre choses pour qu'il vienne s'asseoir sur la place. Alors que Gbagbo, c'est un guerrier. Et que lui, là, même s'il rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il ne va pas se taire. Moi, je vous dis ça. Il ne va pas se taire. Il ne va pas rester muet. Je n'ai pas dit qu'il vient pour faire la guerre, mais dit qu'il va s'asseoir là. Il ne va pas rester muet. Donc, un homme comme ça, là, que
toute sa nation l'attend et qu'il sait que sa nation est en train d'être maltraitée là, au moment où le peuple est en train de mourir là, et que le peuple le pleure, que c'est parce que tu n'es pas là que la souffrance est en train de durer. On a besoin de toi. Blanc même qu'il a pris, il dit que toi, on a menti sur toi, mon frère, retourne chez toi. C'est nous là qui disons que Dieu dit, il ne faut pas, il va rentrer. À quel moment il va rentrer? C'est ça qui est ma question. Vous voyez, le blanc n'est pas bête. Même Macron même a dit qu'il ne peut pas aller contre la décision du peuple, que c'est le peuple qui parle. Aujourd'hui, là, la seule chose qu'on a besoin en Côte d'Ivoire, c'est la mobilisation. Regardez les pauvres femmes dont vous parlez là. Ça, c'est à Bobo et à Nyama seulement. Ça, c'est pour l'eau. Sans compter ceux qui sont dans les villages, les villes environnantes, qui n'ont pas d'eau. L'eau qui est quittée dans le robinet la dernière fois qu'on a montré, c'est grave. À l'intérieur du pays, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de courant. Les appareils des gens sont en train de se gâter. Donc, je suis en train de demander à quel moment Dieu va laisser Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est le Gédéon. Gbagbo, c'est le guerrier aussi. Donc, c'est ça qui est ma question. À quel moment Gbagbo va rentrer? Bédié même, il est déjà fatigué. Il est là. À quel moment Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire? Voilà les pauvres femmes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. L'école, ça ne va pas. Les prix des denrées, ça augmente. Tout augmente. Au savon même, là, Kabakou, les gens n'arrivent pas à payer. Tout est bloqué. Et c'est lui qu'on attend. Dieu dit qu'il ne va pas rentrer. Il va rentrer quand toute la Côte d'Ivoire va mourir et que c'est les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Nigériens, les ceci, les cela. Sénégalais même, là, ils insultent les Ivoiriens. Ils défendent, ils insultent les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Voilà. À quel moment Gbagbo va rentrer? C'est ma question. Parce que le blanc, lui, Macron même, depuis plus de 4 mois, il a déjà dit que c'est le peuple qui décide. Et que si le peuple décide là, on ne peut rien faire. Blanc n'est pas bête. Vous voyez que l'eau a été bloquée. L'eau a été bloquée. L'électricité est bloquée. Tout ce qui est point stratégique, tout ça, c'est bloqué. Le blanc ne peut pas vous donner plus que ça. Blanc même connaît que ça là, ce que le monsieur est en train de faire à ce peuple-là, c'est trop exagéré. Donc c'est eux qui sont en train d'aussi. Tout ça là, vous ne connaissez pas ce qui est derrière. Parce qu'ils savent ce qui est en train de se passer. Vous ne connaissez pas ce qui est derrière. Maintenant, Gbagbo ne va pas rentrer là. C'est à quel moment il va rentrer? C'est ça qui est ma question. Et cette question, partagez s'il vous plaît. Cette question n'est pas seulement pour le prophète, mais c'est pour toute l'Afrique et toute la Côte d'Ivoire. Pardonnez, donnez-moi la réponse. J'écoute, j'entends, hein. Je suis à l'écoute. Et à Niamey, le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, avait promis de résoudre ce problème dans un bref délai. Voilà qu'aujourd'hui, une mauvaise nouvelle vient frapper la population d'Anyama, d'Abobo Ntotre, Abobo PK18, Abobo Anador et Abobo Belleville. Selon donc la page officielle du ministre de l'Hydraulique, l'usine de production d'eau potable de Songo est momentanément à l'arrêt suite à un incident, ce qui va encore aggraver la situation. Le ministère de l'Hydraulique et toutes les structures s'excusent du désagrément. Ils espèrent, avec l'expérience de l'équipe, résoudre rapidement ce problème. Rappelons qu'à cause de ce problème d'eau, les femmes de ces communes avaient manifesté leur mécontentement en marchant. La question que nous nous posons est, les femmes d'Abobo Anyama vont-elles encore marcher suite à cette mauvaise nouvelle? Deuxième point d'information, nous allons
Maintenant, écoutez l'intervention du prophète Alain Guégué Cyril, mais avant, partagez, likez, abonnez-vous massivement et aussi activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Mesdames et messieurs, veuillez aussi laisser votre opinion en toute démocratie en commentaire à la fin de la vidéo. À présent, écoutons le prophète Alain Guégué Cyril. Monsieur le Président, n'entrez pas. Je sais, dans ce pays, vous avez été certainement dupé par beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs. Je sais. Beaucoup voulaient se faire une... Moi, c'est cette petite partie-là que je voudrais faire chose. Hein. Monsieur le Président, n'entrez pas. Voilà. Voilà cette histoire. Il ne va pas rentrer. On va faire comment? Voilà ma question. Et je suis à l'écoute. Que Dieu nous bénisse. Voilà.